Il y a des villes dont le nom claque comme des tragédies, des villes symboles, des villes martyrs, et Marioupol fait désormais partie de ces villes-là. Marioupol, donc, dans le sud-est de l'Ukraine. Les bombardements y sont désormais incessants. L'eau, le gaz, l'électricité, l'accès à Internet, l'accès à un réseau de téléphonie, tout y est coupé depuis 2 semaines maintenant. On manque de nourriture, il y a des cadavres dans les rues, on siphonne les radiateurs ou on fait bouillir de la neige pour trouver de l'eau. On est dans l'incapacité de dire combien de civils sont déjà morts à Marioupol. On sait qu'on y a bombardé un théâtre, un hôpital pour enfants. Les premiers obus sont tombés sur la ville le 1er mars. Et depuis le 8 mars, la localité est encerclée. Il est devenu très difficile d'en sortir. Marioupol, c'est une ville de 400 000 habitants. C'est un petit peu moins qu'Anvers. Mais comme Anvers, c'est une ville portuaire avec ses usines, son club de foot, ses services publics, une gare et même un petit aéroport. L'histoire de Marioupol, elle remonte au XVIe siècle, au temps des Cosaques. Des bâtiments remarquables y sont toujours. Ils datent d'avant la révolution bolchevique de 17. Marioupol a déjà payé un lourd tribut aux horreurs de la guerre. En 1943, les nazis y ont fusillé 10 000 personnes. 36 000 habitants ont été déportés vers des camps de concentration, 50 000 jeunes envoyés dans des camps de travail, et c'est l'armée rouge qui avait libéré la ville. Mais aujourd'hui, Marioupol est méconnaissable. Les images qui nous parviennent montrent des bâtiments effondrés, des façades éventrées, des ruines et des gravats. Alors ces images que l'on voit au journal télévisé, elles nous rappellent celles de Dresde, en Allemagne, quand l'aviation américaine et anglaise avait utilisé des bombes incendiaires pour couper la retraite de l'armée allemande, un bilan de 35 000 morts. Elles nous rappellent Hiroshima, au Japon, 250 000 victimes. Ou plus proche de nous, la bataille d'Alep en Syrie avec l'aviation russe déjà, 20 000 morts rien que parmi la population civile. Et on doit parler aussi de la Belgique, ne pas oublier la bataille d'Ypres, ces 100 000 soldats tués en 1915, le massacre de Dinan, 674 civils fusillés, les 2 tiers des maisons incendiées, et bien sûr le siège de Bastogne et la bataille des Ardennes dans son ensemble, 150 000 victimes, dont 4 000 civils. Marioupol, c'est donc la nouvelle ville martyre qui s'ajoute à cette longue liste de villes martyres. Et on a bien compris que terroriser Marioupol, c'était un avertissement. Une manière de faire comprendre que demain, Kiev, un peu moins de 3 millions d'habitants en temps normal, le Lviv, 700 000 personnes, pourraient être les prochaines sur la liste. Alors nous sommes à Bruxelles. Nous nous contentons de voir ces images, d'entendre ces récits. On ne peut qu'hurler aux crimes de guerre et constater qu'à Marioupol, c'est le terme même d'humanité qui a aujourd'hui disparu.